Bonjour à tous, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui un sapin sucette sur les taupes et éventuellement les cages de Faraday. Bon, de là, pas beaucoup de rapport entre la taupe d'Europe, que l'on appelle aussi dans le jargon scientifique Telpa Europa et A. Oui, je ne suis pas très ami avec le latin. Je n'en fais plus depuis longtemps. Donc, le fait est que la taupe commune, donc la taupe d'Europe plutôt, arrive à trouver ses, comment dirais-je, ses éléments. Donc, par exemple, les vers de terre, c'est cher lombric qui aère les sols, euh, mais je n'ai pas trouvé comment. Peut-être que la taupe arrive à sentir des phéromones que le ver de terre, le lombric, laisse dans la terre quand il avale la terre et par bioturbation la rejette. Peut-être que c'est l'un de sa réputation sur le sol quand il lâche son mucus afin de se déplacer plus facilement. Peut-être est-ce que le lombric peut produire un genre de, comment dirais-je, de transpiration, puisque comme vous le savez, probablement le lombric est fait de beaucoup de muscles, donc il chauffe beaucoup. Donc, par votre conséquence, il a peut-être besoin de se refroidir et donc il utilise un phénomène de refroidissement comme la sudation. Ou alors, est-ce que il y a d'autres manières de faire qui m'est inconnu et que je n'ai pas cité? Dans tous les cas de figure, peut-être produit-il un genre de champ électromagnétique, comme en fait tout être vivant avec un système nerveux, puisque à partir du moment où l'on a un système nerveux, je pense que l'on peut dire qu'il y a des tonnes de réactions électrochimiques qui se produisent. Et donc, par votre conséquence, on produit un champ électrique. Et comme vous le savez, un aimant, c'est d'abord un champ électrique qui passe dans, par exemple, dans une bobine de cuivre. C'est comme ça qu'on arrive à faire des électroaimants. Dans le cas du lombric, peut-être que on pourrait considérer que tout le lombric produit est une sorte de, comment pourrais-je dire, de bobine et il contient des oligo-éléments
qu'ils puissent dans le sol naturellement. Donc peut-être que par votre conséquence, il produit il contient des éléments qui ont un spin qui pourrait, là je commence à m'attaquer à un sujet que je ne connais pas bien, à savoir les spins. Mais si je me rappelle bien, c'est par l'activité électronique d'un atome. Je vous prie de m'excuser si je raconte n'importe quoi. Mais par votre conséquence, s'il a comment dire, un, des capacités à fouiller le sol, peut-être qu'il va consommer en même temps des éléments qui vont avoir un champ magnétique assez important. Et plus il en consomme, plus il aura un champ magnétique important. Et peut-être que par votre conséquence, la toupe d'Europe le localisera beaucoup mieux. Peut-être est-ce valable aussi pour d'autres animaux. Par exemple pour la chauve-souris qui arriverait à localiser bon nombre d'animaux, et cela non pas en fouissant le sol, mais en consommant par exemple les fruits qui sont produits par des arbres, comme vous le savez bien, et ou d'autres plantes d'ailleurs, et par votre conséquence qui poussent dans le sol pour la majorité des cas, bien sûr, puisqu'il existe des plantes qui s'émancipent du sol et qui poussent par exemple sans être enracinés. Certains broméliacées, par exemple, c'est la famille des ananas et ils sont capables de beaucoup de choses. De plus, je crois que parmi les plantes euh, qui sont vivantes, naturellement, les boules d'herbe qui poussent s'affranchissent du sol dans les westerns, à vérifier naturellement, mais je crois qu'elles n'ont pas besoin de sol véritablement pour pousser. Après, je vous avouerai que je n'y connais pas beaucoup en la matière, donc je ne suis sûr de rien. De plus, il faut savoir que si, oui, Ploup est n'est pas une sorte de broméliacée par contre. Donc, comme vous l'aurez compris, il est possible qu'il y ait bon nombre de façons pour les taupes de trouver leur, comment dire, leur repas. Mais à mon avis, le champ électrique qu'ils produisent est une voie importante. Bien, sur ce, c'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin à sucette. Au revoir.